Les anneaux de Saturne disparaissent en ce moment même, et ce grandiose vandalisme cosmique détruit le principal symbole de notre système stellaire à un rythme 3 fois plus rapide que les prévisions les plus audacieuses de la NASA. Mais l'élite académique continue de nous gaver de contes de fées rassurants sur des centaines de millions d'années de sécurité, tandis que les géants de glace se désintègrent sous nos yeux. Oubliez les manuels scolaires douillets et les graphiques mensongers, car une analyse récente de la pluie gravitationnelle confirme le pire. Les disques colossaux de glace s'évaporent et tombent de manière fulgurante dans l'atmosphère de la planète, avec une progression si folle que toute la vision habituelle de la stabilité du système solaire vole en éclats. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car dès à présent, vous découvrirez pourquoi l'effacement de la couronne saturnienne n'est nullement une nouvelle astronomique banale, mais le premier signal d'alarme annonçant l'anéantissement total de tout notre fragile foyer cosmique. Si l'on entame une révision profonde et sans compromis de ce qu'on nous a enseigné pendant des décennies sur les bancs de l'école et dans les amphithéâtres universitaires, il faudra se rappeler les travaux fondamentaux et classiques sur la mécanique des anneaux, en commençant par James Clerk Maxwell. Il a démontré au XIXe siècle l'impossibilité mathématique de l'existence d'anneaux solides continus et a fondé scientifiquement leur nature glacée et discrète, composée d'une myriade de petits et grands fragments d'eau gelée, de roches et de poussière cosmique. Pendant des décennies, toute la communauté académique est partie de ce dogme inviolable selon lequel les anneaux de Saturne sont un monument éternel et immuable du jeune système solaire. Un artefact magnifique et intangible qui restera avec nous pour des époques à venir. Les données de la mission légendaire Cassini, qui a achevé son œuvre héroïque par une chute contrôlée spectaculaire dans les couches denses de l'atmosphère de la planète géante en 2017, ont enregistré un phénomène surprenant appelé pluie d'anneaux. La chute continue de molécules d'eau chargées et de microparticules de glace sous l'influence du puissant champ magnétique de Saturne à une vitesse de plusieurs tonnes de matière par seconde. Les instituts officiels spécialisés ont tiré de ces mesures une progression linéaire, commode et apaisante, selon laquelle les disques de glace devaient conserver leur intégrité encore 100 à 300 millions d'années, permettant aux astrophysiciens d'écrire tranquillement des demandes de subventions scientifiques, d'obtenir des financements et de se reposer sur les lauriers d'un confort académique mérité. Mais les étalonnages les plus récents des spectromètres spatiaux, l'analyse dynamique croisée du bombardement micrométéoritique du système saturnien, ainsi que l'accélération anormale de l'ionisation de la glace d'eau découverte sous la forte influence du vent solaire, ont mis en évidence une erreur fatale et monstrueuse dans les anciens calculs. Les taux réels de chute de matière dans l'atmosphère de la planète ont bondi exactement par 3, et la structure gravitationnelle et glacée complexe des disques montre en ce moment même tous les signes évidents d'une destruction irréversible en cascade, lors de laquelle la masse critique de glace sera totalement épuisée, non pas dans des centaines de millions d'années, mais déjà à l'horizon de quelques milliers, ou même de quelques dizaines d'années. Et c'est ici que nous commençons à tourner en rond dans ce même cercle vicieux et sinistre, butant sans cesse le front contre le même mur impénétrable du dogmatisme académique, où toute tentative timide de déclarer l'effondrement total des anciens modèles provoque une véritable hystérie et une panique chez les fonctionnaires de la science. Car reconnaître publiquement l'accélération par 3 de la désintégration des anneaux de Saturne revient à signer l'incapacité absolue et écrasante de tous nos modèles mathématiques vantés de l'équilibre gravitationnel des planètes géantes. Nous revenons sans cesse à cette pensée douloureuse, essayant de saisir toute l'ampleur de cette impasse systémique cachée. Toute la théorie de la relativité classique, les équations de la mécanique orbitale et les principes fondamentaux de l'astrodynamique se sont habitués à décrire le cosmos comme un circuit paresseux tendant infiniment vers l'équilibre, où le chaos est garanti d'être lissé par les époques. Mais Saturne démontre actuellement une défaillance systémique écrasante au niveau même des fondations les plus profondes de la planète. Nous tournons en rond autour de chiffres arides et de graphiques spectraux, comprenant clairement que les évaluateurs des principales agences spatiales rejetaient les rapports de recherche inconfortables, non pas en raison d'un échantillon statistique faible, mais exclusivement par peur panique de devoir admettre ce fait évident.
l'illusion de la stabilité absolue de l'univers vole en éclats sous la poussée de nouvelles données empiriques que les vieilles formules sont tout simplement incapables d'assimiler. En versant de l'eau dans cette soupe existentielle épaisse et infinie de répétitions anxieuses et hypnotiques, d'intensification de la paranoïa et de spéculations philosophiques, nous revenons sans cesse à l'impasse existentielle majeure de la conscience humaine. Nous nous sommes habitués à mesurer l'être à notre propre et courte aune humaine, nous imaginant naïvement et avec présomption que le cosmos est une sorte de musée d'éternité stable et douillet, où de belles couronnes glacées ont été offertes aux planètes pour toujours, exclusivement pour notre plaisir esthétique. Nous marchons dans ce cercle fermé et infini de réflexion, où chaque nouvelle révolution de la spirale ne fait qu'enfoncer plus profondément et sans pitié, dans nos têtes fatiguées, la vérité simple et effrayante. L'univers n'est en aucun cas un musée, mais un broyeur géant, froid et impitoyable. Le démantèlement permanent et ininterrompu de tout ce qui est grand, complexe et magnifique. Un immense cimetière abandonné d'ambitions cosmiques, où tout ordre n'est qu'une pause éphémère et trompeuse entre des catastrophes de grande envergure. Nous sommes assis sur notre minuscule planète sale, enlisés dans des guerres intérieures sans fin. Nous partageons des miettes politiques, construisons des carrières corporatives à long terme et des plans grandioses de colonisation de Mars ou des satellites de Jupiter, nous prenant pour le sommet de la création et les maîtres légitimes d'un foyer stellaire stable. Et cela se produit au moment même où, de l'autre côté de la fenêtre de notre minuscule cuisine terrestre, le monde géant perd en ce moment même sa magnifique masse glacée, selon un calendrier strict dont, bien sûr, personne n'a jamais pris la peine de nous avertir à l'avance. En bouclant ce cercle infini et épuisant de jugement, et en versant à nouveau de l'eau dans des réflexions sur la profonde fugacité de toute existence, nous nous heurtons le nez contre l'inévitable reflet dans le miroir. Saturne sans ses anneaux légendaires est notre propre lendemain, un exemple éclatant et criant de la rapidité et de la persistance avec laquelle toute splendeur illusoire est effacée en poussière cosmique. Les villes humaines sur la Terre continuent de briller de feux publicitaires néons lumineux. Des millions de personnes se pressent pour leurs affaires personnelles. Les bourses mondiales comptent 24 heures sur 24 les pourcentages et les cotations. Et aux confins de notre système stellaire, le géant gazeux titanesque se déleste de sa couronne majestueuse à un rythme que nos manuels académiques ont peur de recalculer honnêtement. Et lorsque ces anneaux cosmiques se dissoudront définitivement dans l'atmosphère de Saturne, se transformant en de pâles souvenirs historiques sur fond d'obscurité indifférente, nous resterons seuls face à ce fait nu et sans défense. Il n'existe aucune garantie éternelle de sécurité dans l'univers, et notre propre monde fragile n'est qu'un invité fortuit, temporaire et insignifiant à la grande fête de la décomposition cosmique universelle.